Pour cette vidéo, je vais vous montrer à quoi ressemble la vie dans un quartier traditionnel chinois. Donc là, je me trouve dans le quartier dans lequel je vis depuis quelques mois. Et justement, c'est l'occasion pour moi de vous montrer à quoi ça ressemble la vie en Chine, puisque on a beaucoup d'a priori, mais au final, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont vous surprendre et qui sont assez différentes avec la France. Bon, là, je vais chercher mon petit café du matin. Donc je l'ai commandé sur l'application et j'ai juste allé le chercher dans un magasin. En fait, je me trouve dans un hall d'immeuble et il y a un magasin de café à l'intérieur. San Chu. Donc voilà, j'ai pris mon petit café et je peux m'en aller commencer ma journée. Donc, quasiment tous les immeubles en Chine, il y a des bornes comme ça avec plein de boîtes dans lesquelles on peut scanner un code et ça nous permet soit de recevoir un colis, on peut demander à ce que notre colis soit livré dans cette boîte. On peut aussi mettre un colis dans la boîte et il y aura quelqu'un qui viendra le livrer pour vous. Donc là, il y a un écran et même si on n'appartient pas à l'immeuble, on peut quand même utiliser les boîtes qui sont là. On peut réceptionner des colis ici sur ce bouton. On peut les envoyer grâce à ce bouton et on peut aussi mettre nos vêtements sales si on a des manteaux ou des chaussures et ils viendront les laver pour nous. Donc si on n'a pas de machine à laver, ils les prendront et ils viendront nous les remettre lorsqu'ils seront propres. Je vais manger dans un petit resto traditionnel de quartier, donc j'ai jamais mangé là encore, mais au moins ça me permet de vous montrer à quoi ressemblent les petits restos. Voilà, donc là on mange sous une sorte de tente pour protéger de la chaleur. Et en Chine on mange souvent dehors sur les terrasses avec des petits tabourets. Si on est un grand groupe ou quoi, on peut s'organiser et manger de la manière dont on veut. Bon ben voilà, le plat m'a été apporté, ça n'a pas l'air super bon, j'ai jamais essayé ça, mais on va voir, peut-être que je vais être surpris. Et les pommes de terre sont quand même bonnes. Pour le coup, les pommes de terre fondent bien en bouche, mais voilà, pour un plat d'été, je trouve que c'est un petit peu lourd, mais ça se mange. J'étais en train de manger et là, je vais juste me prendre une bouteille de coca, puisqu'en Chine, les restaurants, ils s'en fichent que vous rameniez quelque chose d'ailleurs. Tant que vous mangez dans leur restaurant, ils sont contents. Donc voilà, ça c'est un combini, donc c'est des petites supérettes qui sont ouvertes 24 heures sur 24. Donc voilà, dans les combini il y a vraiment plein de produits. Donc ici il y a le rayon des premières nécessités, voilà, avec tout ce qui est lessive, gel, etc. Ensuite, juste à côté des premières nécessités, on a les nouilles instantanées, puisque ça dépanne quand même vraiment beaucoup certaines fois. Voilà, ensuite on a des nouilles. Ici, il y a le rayon des snacks. Ensuite, il y a tout ce qui est alcool. Moi, je vais prendre ça. Un coca. Donc voilà, pour payer, juste je montre ça. Et c'est bon. Donc voilà, je vous montre un petit peu les rues du quartier. Voilà, bon, il n'y a pas grand monde dans les restaurants puisqu'il est 14 h et que la majorité des gens sont en train de travailler. Mais ça reste quand même actif, il y a du monde dans les rues. Voilà, là je rentre dans mon resto avec ma boisson et ça dérange personne. Bon, le petit plat que je viens de manger là, il était à 2 €, donc je n'ai pas trouvé ça très bon. Pour 2 € ça va. En Chine, dans chaque quartier, il y a une station de métro comme ça. Et ensuite, il y a un autre truc qui est incroyable en Chine, c'est le nombre de vélos. Regardez-moi tous les vélos qui sont rangés et on peut tous les utiliser avec l'application. Donc on a juste à scanner le QR code ici et on peut utiliser tous ces vélos. Donc regardez, là ça fait un mur de vélos. Ici il y a une petite piste cyclable pour les scooters et aussi pour les vélos. Et les quartiers en Chine ils sont vraiment bien construits puisqu'on a la route ici qui nous permet d'accéder à la ville. Et on a les vélos si on en a besoin. Il y a les stations de métro qui sont juste à côté. L'arrêt de bus qui est juste là-bas. Donc il y a vraiment tout ce dont vous avez besoin réuni au même endroit. En Chine pour les livraisons, soit vous faites livrer devant chez vous pour certains types de colis, mais pour d'autres types de colis, il faut aller donc dans un supermarché qui est juste en bas. Donc voilà, il y a plein de rayons comme ça. En fait, on se sert en libre service. Donc il y a un numéro sur chaque paquet, on a juste à le prendre. Et là, il y a le code pour mon colis, donc j'ai juste à récupérer ma boîte et ensuite je peux partir. J'ai récupéré mon colis. Donc ça, c'est très pratique en Chine, c'est qu'il y a des magasins pour chercher ces colis partout. Donc vous avez juste à descendre de votre immeuble et vous aurez un magasin. Donc soit ils livrent votre colis comme ça, soit ils le livrent directement chez vous, à votre porte. Donc ça dépend du type de colis. Et je vais aller manger dans un restaurant que j'apprécie beaucoup. J'y vais assez souvent, ça coûte pas du tout cher, je vais vous montrer. C'est un restaurant qui est traditionnel de la province de Sichuan, donc la ville de Chengdu.
je mange avec Naomi et pour 2 personnes, ça coûte 36 yuan. Donc c'est moins de 5 euros, c'est 4,50 €. On peut se servir du riz de manière illimitée. Donc il y a des bols dans lesquels on peut se servir. Et ensuite, il y a un gros bac à riz qui remplissent plusieurs fois par jour où on peut se servir du riz. Et voilà, et c'est gratuit. Donc on peut manger autant de riz qu'on veut et il n'y a pas de souci. Je mange ça très souvent pour 4 € à 2 personnes, donc ça fait 2 € par personne. C'est une soupe avec des nouilles et des légumes. C'est très bon pour la santé et à 2 € par personne, honnêtement, c'est super. Ça s'appelle du jigonbao et voilà, c'est ce plat. Ça vient d'ici de la province de Sichuan et honnêtement, c'est unique. Bon, maintenant, j'ai fini de manger. Je vais vous montrer les trucs qui sont vraiment spéciaux et spécifiques à la Chine la nuit. Déjà, tout le monde mange dehors. Je vous montre, hein, mais il y a des restaurants de partout. Tout ça, c'est des restaurants quasiment. Et les gens, en fait, ils cuisinent pas ici. Ils préfèrent manger dehors. Ils ont des plats pour entre 1 et 5 € généralement. On peut manger dans les restaurants, mais il y a aussi tous ces snacks qui existent. Donc, c'est des petits magasins comme ça où vous pouvez manger de la street food. Par contre, vous ne pouvez pas vous asseoir. Vous êtes obligé de le prendre à emporter. Donc là, les prix défient toute concurrence. Vous mangez pour moins d'1 € généralement. Ces grandes tours, au premier abord, ça fait un petit peu grande tour, un peu froid, etc. Mais en fait, quand vous regardez la vie qui se trouve en dessous des tours, c'est très sympa. Il y a des commerces de partout et du coup, c'est pas du tout comme on pourrait s'imaginer, froid et mort. C'est hyper vivant et 24 heures sur 24, il se passe des trucs. Bon, et maintenant, je vais vous montrer les cybercafés puisqu'il y en a plusieurs dans chaque quartier. C'est un truc qu'on n'a pas en France, mais qu'il y a beaucoup en Asie. Voilà, là, c'est la salle de cybercafé. Ils sont tous sur leurs gros écrans à jouer à des jeux. Et si vous n'aimez pas trop le bruit, vous pouvez louer une salle solo comme ça, avec une porte. Et vous pouvez jouer sans que personne vous dérange. Vous pouvez même louer des petites salles privées donc pour jouer juste entre amis. Alors déjà, ce qu'on a sur le bureau, c'est qu'il y a une petite lingette avec de l'alcool pour nettoyer le clavier. Et là, il y a la bibliothèque des jeux qui sont à disposition, qui sont déjà téléchargés. Donc vous avez juste à vous connecter avec votre compte et vous pourrez jouer. Bon, par contre, c'est un petit peu une galère pour se connecter puisque il demande plein d'informations. Votre compte est lié à votre carte d'identité puisque ici, il n'y a pas d'anonymat sur Internet. Au niveau du tarif, on est à 90 centimes de l'heure. Ici, c'est pour payer. Et voilà, c'est bon, c'est fini. Les Chinois, pour s'amuser le soir, ils aiment bien jouer au billard. C'est un truc qui est assez régulièrement dans les quartiers. C'est des salles de billard. Et pour avoir joué 1 ou 2 fois avec eux, ils sont très très forts. Honnêtement, c'est impossible de les battre. Et maintenant, après ma petite partie de jeux vidéo extrêmement dure, j'ai bien mérité une glace. Donc, il y a une chaîne de restaurants qui est partout en Chine. Si vous êtes déjà venu, vous la voyez partout. C'est Mixue. C'est une petite chaîne assez sympa où ils font des glaces, des sorbets, etc. Et on peut manger vraiment pour pas cher. C'est un petit peu le McDonald's de la glace. Le prix des glaces, il défie toute concurrence. La majorité des glaces sont à moins d'1 €. Bon, donc moi, je vais prendre une glace la plus basique, donc la glace à la vanille, et ça coûte seulement 25 centimes. Ni hao. Yiga bin Shelin. Et voilà, pour 25 centimes, on a une glace qui est très bonne. Il est quasiment minuit et il y a encore du monde dans les rues. C'est toujours animé. Et les magasins sont encore ouverts. Bon voilà, j'ai fini de manger ma glace et là je vais rentrer. Donc je vous montre un petit peu à quoi ressemble un immeuble en Chine. Alors déjà à l'entrée, il y a une borne comme ça avec des batteries portables pour charger son téléphone. Donc il y en a plusieurs et au moins si vous avez oublié de charger votre téléphone, avant de partir, voilà, vous pouvez prendre une borne comme ça, la louer et vous pouvez la reposer n'importe où dans la ville. Donc c'est très pratique. Ensuite, voilà, pour entrer, c'est comme ça. Alors je pense que quand il y avait le Covid, il y avait des bornes de sécurité. Maintenant, on peut entrer comme on veut. Il y a 4 ascenseurs principaux qui sont tous très rapides. Donc on clique et ils arrivent très rapidement. Donc voilà, là il y avait un livreur dans l'ascenseur.
puisqu'en fait les livreurs Uber Eats ils viennent jusque devant votre porte pour vous livrer votre nourriture. Donc c'est super pratique ça, Uber Eats en Chine. Les livreurs ils font vraiment un travail de fou. Voilà, et là c'est mon hall d'appartement. Là il y a ma porte. Déjà en Chine, comme en Asie en général, on a des portes électroniques, donc avec un code, il n'y a pas de clé. Donc voilà, on a juste un code, on l'entre et ça ouvre la porte. Je loue ce loft à 300 € le mois. Donc voilà, ici il y a la salle de bain avec toilette et douche au même endroit. Il y a une machine à laver avec une cuisine mais que j'utilise jamais. Ensuite, j'ai un petit frigo et un salon avec un canapé et une vue sur l'extérieur. Et voilà la chambre avec un lit et une fenêtre qui me permet d'avoir une vue sur le quartier. Et à l'étage, j'ai une mini salle de bain avec évier et toilette. Et ici, c'est des toilettes à la japonaise, donc que je peux ouvrir comme ça. Bon, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé et que vous aurez appris un petit peu plus sur à quoi ressemble la vie dans un quartier en Chine. Si vous voulez, vous pouvez rejoindre mon Discord en description pour toutes les personnes qui sont intéressées par la Chine. Et je vous dis à la semaine prochaine.